Salut, bienvenue sur la chaîne YouTube Une assistante de service social. Aujourd'hui, je retrouve quelqu'un que vous connaissez, c'est Sophie, notre éducatrice spécialisée au Québec. J'avais pu la filmer en décembre 2018. Tu étais arrivée depuis à peine 3 mois avec ton PVT. Et puis, vous avez été nombreux à me demander en privé où en était Sophie, qu'est-ce qu'elle devenait. Et puis même dans certains commentaires, certaines personnes voulaient savoir c'est quoi la suite de ton parcours. Donc j'ai demandé à Sophie si elle voulait bien revenir. Plaisir. Et elle a accepté, c'est ça, avec grand plaisir. Donc on se retrouve dans 30 secondes. Bon Sophie, bienvenue. Merci. Ça fait combien de temps là que tu es au Québec finalement ? Là, ça y est, ça va faire 2 ans dans quelques jours, dans 6 jours. Donc, mon PVT se termine. Ouais. La suite des aventures de mon immigration s'en vient. Ah, ça passe super vite. Oui, vraiment, ça passe super vite. Les jours défilent à une vitesse assez incroyable. Ouais, c'est ça. Tout à l'heure, on en parlait avec Sophie, mais j'ai fait mes 4 ans d'immigration et je réalise pas que ça fait 4 ans que je suis à Montréal, en fait. C'est tellement riche, c'est tellement intéressant, c'est tellement de la remise en question. On n'a pas le temps de s'ennuyer en immigration. Ouais, c'est ça. En tout cas, quand on a un processus migratoire qui est positif pour nous, là, parce que pour certaines personnes où ça peut mal se passer, 4 ans, ça peut être très long, où ils sont déjà rentrés dans leur pays. Là. Mais en tout cas, on va pouvoir continuer avec nos petites questions. Avec plaisir. Lorsqu'on s'est quitté lors de la dernière vidéo, tu travaillais à temps partiel. Oui. Donc, d'ailleurs, si vous voulez regarder les aventures de Sophie, je vous mets la vidéo juste au-dessus, ici. Vous pourrez cliquer pour la regarder, soit avant, puis vous pourrez revenir ici, soit vous pourrez la regarder après. Là, on va vraiment faire la suite de son parcours. Donc, finalement, est-ce que tu peux nous faire un petit résumé de ton parcours professionnel ? Oui, bien sûr. Donc quand je suis arrivée, j'ai été engagée en fait en tant qu'éducatrice spécialisée dans un service communautaire, un service de répit qui offre à des parents ayant des enfants qui ont une problématique en santé mentale, tout sauf l'autisme, des temps de répit. Donc 4 heures de répit, donc on s'occupe des enfants. Puis par la suite, j'ai évolué en fait dans cet organisme-là. J'ai eu un titre de coach parental où d'ailleurs le service communautaire m'a payé un début de formation. Ouais. Donc ça, j'ai trouvé ça très intéressant, très enrichissant. Et j'ai pu donc accompagner quelques familles dans leurs difficultés, en fait, dans leur quotidien avec leurs enfants. C'est-à-dire que j'ai accompagné autant les parents que les enfants en mettant en place, en fait, des supports, en mettant en place aussi des moments de discussion, en venant un peu échanger sur la compréhension de la situation en fonction de si on est parent ou si on est enfant. Voilà, c'est devenu, ça a été vraiment une expérience très enrichissante. J'ai adoré ça. Super, et puis après, qu'est-ce qui s'est passé ? Et en fait, en parallèle, quelques jours après la première vidéo, au mois de décembre, en fait, j'ai reçu mon évaluation comparative. Donc, j'ai été évaluée et j'ai obtenu le DEC, technicienne en éducation spécialisée, qui m'a permis au final de postuler à la commission scolaire. Donc la CSDM, qui aujourd'hui s'appelle la CSSDM. C'est Centre de services scolaires de Montréal. Où j'ai commencé à travailler aux alentours de mi-décembre jusqu'à aujourd'hui. Par la suite, pour des raisons un peu plus personnelles, j'ai arrêté mon travail dans le communautaire. Tu cumulais les deux, organisme communautaire et commission scolaire. C'est ça. Dans un premier temps, c'était ça. Waouh. Mais les conditions de travail ont fait que je travaillais la journée, je travaillais le soir, parfois le week-end. Voilà. À un moment donné, je me suis choisie, moi, en tant que personne, plutôt qu'en tant que professionnelle. Waouh. Est-ce que tu pourrais nous dire comment ça s'est passé pour toi au niveau de ton insertion sociale, ton intégration sociale ? En fait, je pense que j'ai eu 2 axes d'intégration sociale. D'une part, de par les réseaux sociaux, là où on a commencé à se connaître. Je pense que ça a été ma première approche. C'est là où j'ai créé mes premiers contacts, mes premières amitiés aussi. Puis, ces amis ont aussi des amis. Donc, c'est comme ça que mon cercle s'est étendu. Et d'autre part, d'un point de vue un peu plus professionnel, où mes collègues parfois ont été des copains, des collègues de sortie, de soirée.
et pour certains avec qui j'ai créé des plus fortes amitiés. Ouais. Donc, français comme québécois. Ça, c'est aussi important de le souligner. Parce que oui, il y a plein de préjugés, il y a plein de choses qui sont dites sur les Québécois au niveau de leur fonctionnement social. Ouais. Tout comme il y a beaucoup de choses qui sont dites aussi sur les Français qui viennent à Montréal. Donc, je pense que tout est toujours un peu à balancer. C'est propre à chaque expérience. Ouais. Voilà. Et à chaque personnalité aussi. Oui, c'est ça. Je pense que quand on est dans un processus d'immigration, il faut vraiment rester ouvert. Il ne faut pas rester sur « moi, française, je ». Même si on peut être amené à le faire. Moi, j'ai été amenée, je dis « Ah, bah vous faites comme ça. Moi, j'ai mon éducation, ma façon de faire, mes mœurs, la vie sociale, ce qui a fait qui j'étais à ce moment-là. Bah, ça se passait comme ça. » Mais tu n'y allais pas dans un mode de jugement. C'est ça. Voilà. On est forcément dans une comparaison. Oui. Forcément, on est obligé, mais comparer, c'est une chose. Comparer, critiquer, c'en est une autre. Ouais. Puis on est forcément dans la comparaison parce qu'on est dans l'interculturel aussi. Okay. Et puis au niveau de ta vie à Montréal? Mais j'aime beaucoup ça. Comme je disais, je me suis choisie. C'est-à-dire que c'est aussi pour ça que j'ai arrêté mon emploi. C'était pour profiter de la vie. J'aime vraiment beaucoup mon travail, ça n'a pas changé, mais j'ai décidé que mon travail je le faisais passer en fait au second plan. Ouais. Et je privilégiais justement ma vie sociale, parce que quand on travaille journée, soirée, week-end, c'est compliqué. Et c'est quand que tu dormais d'ailleurs? Oui. Donc j'ai privilégié à ce moment-là le point de vue social, le point de vue aussi culturel, prendre le temps de visiter, et pas juste se déplacer pour aller dans des familles. Voilà, donc à un moment donné, j'ai choisi de vivre et pas juste de travailler pour vivre les quelques minutes que j'avais de répit. Okay. Et puis la ville de Montréal en tant que telle? C'est très agréable à vivre. Alors moi, je viens de la campagne. J'utilisais toujours ma voiture. Le rythme de vie, en fait, ici est différent. Ici, je prends le métro. Je suis beaucoup plus citadine aussi ici qu'en France. Sauf que c'est pas une ville qui va se retrouver étouffante. Elle est très stimulante. Ouais. Il y a toujours des choses à faire. Après, effectivement, comme je disais, je viens de la campagne, donc je n'avais pas un rythme de citadine aussi à l'époque. Mais le fait que les choses soient plus simples ici, aller s'asseoir seul, c'est pas quelque chose de malvenu où on va vous regarder de façon étrange. En fait, il y a beaucoup d'aspects culturels présents qui te permettent plus de te réaliser. C'est simple, je pourrais te décrire les métros, je pourrais te décrire les parcs, il y en a énormément. Mais en soi, on pourrait aussi dire que en France, il y a des parcs, il y a des... C'est pas ça, c'est plus l'atmosphère, l'ambiance qui règne dans Montréal. Moi, je pense que c'est ça qui m'a permis aussi de faire ma transition de Sophie, la professionnelle, et qui met sa profession en priorité, et Sophie qui a envie de vivre et de profiter, en fait, du bien-être qui se dégage de cette ville. Est-ce que ça fait du sens avec, si je te dis le mot liberté? Est-ce que c'est comme, on ressent comme un moins de préjugés ici? On pourrait faire un peu ce qu'on veut, on se sent moins jugé? Oui, totalement. Mais je pense que c'est plus par rapport aux attentes sociales qu'on peut aussi avoir. Mais je vais pas dire qu'il y en a pas ici. Elles sont juste différentes. Je pense qu'il ne faut pas considérer le Québec comme un Eldorado. Des difficultés que vous allez avoir en France, vous pouvez avoir les mêmes ici ou ne pas les avoir. Mais si vous ne les avez pas, vous allez peut-être en trouver d'autres. Et c'est ça, au final, l'évolution personnelle, l'évolution de ton point de vue. C'est ça qui est très enrichissant dans l'immigration. Finalement, c'est de venir questionner ce qu'on était, ce qu'on est et ce qu'on veut devenir aussi. Parce que effectivement, ça offre plein de nouvelles visions, plein de nouveaux horizons. C'est ça qui est beau dans l'immigration. Finalement, ça fait un peu du sens pour la suite de la question. Est-ce que la vision que tu avais du Québec a évolué depuis tes 3 premiers mois ou depuis la France? Oui, bien sûr. Mais comme je disais, on a l'impression que c'est un Eldorado, que l'herbe est plus verte ailleurs. Finalement, elle n'est pas plus verte, elle est juste différente. Et je pense que ce qui est important à réfléchir dans son processus d'immigration, c'est qu'est-ce qu'on recherche
Et quel pays peut nous l'offrir? Parce que oui, on parle du Québec, mais j'aurais été dans un autre pays, on m'aurait offert autre chose, ou on serait venu me questionner sur d'autres aspects, en fait, de mon éducation culturelle, des mœurs, etc. Donc oui, mon point de vue sur le Québec a évolué. Puis ton point de vue sur l'éducation spécialisée, est-ce que ça a évolué aussi? Oui, l'éducatrice que j'étais à mon arrivée, je pense, n'est plus la même aujourd'hui. Tout simplement parce que je suis venue avec mes compétences dans un certain cadre. C'est-à-dire que quand je travaillais dans un IME en France, c'était une façon de faire. La façon ici n'est pas la même parce que, encore une fois, les mœurs, l'éducation, la vision et la place des enfants n'est pas la même. La considération pour moi de l'humain n'est pas la même. Ce qui fait que on s'adresse, selon moi, encore une fois, pas de la même façon aux enfants. On leur offre pas les mêmes possibilités que ce qu'on pourrait faire, ce qu'on fait en France. Ce que tu as vu en France, Ok. Merci pour ce petit comparatif. Puis ce que tu disais, ça me fait un petit peu du sens. Plutôt pour les personnes, tu sais, tu disais l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, ça dépend ce que tu viens chercher ici, mais toi, tu es une diplômée d'état d'éducatrice spécialisée de France qui se retrouve au Québec, puis à Montréal, pour l'instant, ta vie professionnelle, et je te le souhaite que ça continue, te plaît, ça te convient, mais il y a d'autres éducs, quand ils arrivent, ils se sentent déqualifiés, ils sentent qu'ils ne sont pas assez reconnus aussi. Il y a aussi cet aspect, mais comment tu vas évoluer avec ces nouvelles qualifications professionnelles. Par exemple, si tu es DEES ou tu es DEASS, en France, ça pourrait être la même chose, entre guillemets, là, on va y aller entre guillemets, mais ici, tu n'accèdes pas à un ordre avec un diplôme d'éducateur spécialisé, par exemple. Il y a quand même une déqualification quand tu arrives. Et ce qui est compliqué ici, c'est qu'il y a des métiers qui n'existent pas en France. La psychoéducation, par exemple, n'existe pas en France. Pour autant, et ça c'est encore une fois ma lecture du programme et ma lecture des missions de l'éducateur et de la psychoéducation, nous en France on est un peu formés aux deux. C'est un mix. C'est ça. Entre la technique et la psychoéducation. Je pense que c'est pour ça qu'on se dit... Je suis un peu déqualifiée. Là, je perds un peu de mes missions. Mais en même temps, j'ai comme l'impression aussi que la formation qui est dispensée ici, pour les techniciens, mais pour les retours que j'ai pu avoir des personnes qui ont étudié ici, j'ai comme l'impression aussi que c'est peut-être un peu plus poussé. Donc, on est un peu entre les deux et je pense qu'il y a tout à apprendre. Oui, on est force de proposition parfois, et on rejoint le psychoéducateur, mais c'est ce qui va faire aussi avancer parfois un dossier. On est formé en fait à avoir un point de vue plus analytique finalement, c'est plus parfois psychologique, sans se déclarer psychologue, mais on est quand même formé à ça. Et effectivement ici, on ne nous demande pas ça, parce que c'est le rôle des psychoéducateurs, c'est comme sectorisé. Par contre, en termes de technique, et c'est pour ça que j'aime le fait d'être technicienne en éducation spécialisée. Les Québécois ont beaucoup de choses à nous apprendre. Le lien à l'enfant et l'accompagnement proposé aux enfants n'est pas ce que moi j'ai pu vivre en France. Maintenant, pour terminer, est-ce que tu pourrais nous donner ou nous dire un peu c'est quoi la suite de tes projets? Qu'est-ce que tu comptes faire? Mes projets pour l'instant, c'est de continuer à travailler à la CSSDM. En tant que technicienne en éducation spécialisée parce que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre et que c'est toujours des nouveaux challenges en travaillant dans les écoles. On a un positionnement aussi différent parce qu'on travaille avec un professeur. Donc faire équipe comme ça, c'est quelque chose où moi j'apprends encore beaucoup. Ok, écoute, merci beaucoup Sophie d'être venue. Sur ce, avant de vous dire au revoir, je vous rappelle qu'il va bientôt y avoir une nouvelle vidéo avec Sophie. On va la tourner dans quelques minutes. On changera pas d'habit, alors vous allez voir que c'est la même journée. Mais en tout cas, on va la retrouver pour qu'elle nous parle un peu plus précisément de la job, le travail de technicienne en éducation spécialisée dans une commission scolaire de manière générale. Voilà. Bonne journée à vous, bonne soirée, bon matin. Au revoir. Bye bye.
Mais en fait, en respectant les conditions de mon PVT, j'ai pu commencer une formation qui va être une corde supplémentaire en fait, à mon arc d'éducatrice spécialisée. Ça vient, hein. C'est ça. Waouh. Voilà. C'est ça. Waouh. Ah voilà, c'est ça qu'elle fait, il surchauffe.